Relájate, mira qué piernas. ¿Cuándo habías visto tú unas piernas tan largas? Nunca. Nunca. En tu puta vida, ni en la tienda de tu madre. Solo por esto merece la pena haber venido. No perdimos nada por intentarlo. Así es natural, parece más grande. Tiene como una pelusilla suave por encima. Claro, porque son de carne y no de plástico. Y están ahí a un paso. Dios, se está moviendo. Sí, solo con estirar la mano podrías acariciar esos muslos. ¿Me digas muslo? Muslos. Joder. Pour finir cette émission, ça fait mal par où ça passe, j'ai l'honneur, que dis-je, l'immense privilège de vous parler d'un inédit magistral totalement inconnu en France et qui débarque hélas en direct ou DVD alors que son réalisateur n'est autre qu'Alex de la Iglesia, un cinéaste fondamental qu'on soutient ici bec et ongle depuis la première opération Frisson et que je considère personnellement comme le plus grand cinéaste européen à l'heure actuelle. Je parle bien sûr de Mort de rire, évidemment, on n'a pas la jaquette, comédie d'une noirceur presque intolérable avec El Gran Wyoming et Mr. Torrente en personne, Santiago Segura. Attention, ça va chier. Réalisé en 1999 entre Perdita Durango et Mes chers voisins, Muertos de Risa, c'est comme ça qu'on dit en espagnol, reste probablement la comédie la plus caustique, la plus sombre et la plus méchante du réalisateur. Une œuvre profondément pathétique, dont le but n'est pas vraiment de faire rire à gorge déployée, mais de souligner par une mise en scène pour le coup drôle et jouissive, la propension qu'a l'homme à ridiculiser, moquer, mépriser, jalouser et bien sûr humilier son prochain. ¿Lo ves? Es que tú nació para esto, chaval. Es como una atracción animal. Es que en cuanto le ves te apetece darle, ¿verdad, chicas? Vamos a bailar. La question de la pression sociale, indubitablement l'épicentre du cinéma d'Alex de la Iglesia, est évidemment au cœur de cette fausse comédie qui nous renvoie en pleine gueule nos bassesses et nos mesquineries, comme le plaisir primal que l'on prend à railler autrui, parfois jusqu'à l'avilissement. La haine par le rire est d'ailleurs au cœur de ce récit tragique qui débute sur la mort des deux comiques s'entretuant sur un plateau de télé. En un gigantesque flashback qui peint en toile de fond les grands événements politiques de l'histoire espagnole, on découvre donc le parcours de ces deux hommes, braves simplés, qui vont devenir malgré eux des showman en axant tous leurs sketchs sur la forme la plus primitive de l'humour, la grosse baffe en pleine gueule. La gifle comme l'expression la plus élémentaire de la haine, mais aussi du rire, dont le succès immédiat rappelle à nos consciences la nature profondément chaotique de l'être humain. De ce postulat, Alex de la Iglesia, avec l'ironie salvatrice qu'on lui connaît, va construire une sorte de guerre des roses à l'espagnol. C'est toujours mieux que de dire à la sauce paella. Hein. Quand le plus moche et le plus con, victime symbolique des baffes de son confrère, ne supporte plus d'être sous son joug, un renversement total des rapports de domination s'installe, jusqu'à devenir une séance de torture faite film, chacun en appelant à ses plus bas instincts pour réduire à néant l'existence de l'autre, quand bien même ils sont complémentaires. Heureusement, ce regard si noir trouve dans la mise en scène d'Alex de la Iglesia un véritable exutoire, le cinéaste jouant sans cesse sur les ruptures de ton, oscillant entre le drame psychologique, la comédie de situation et l'actionneur décomplexé. Bref, encore une fois, Iglesia prouve combien sa maîtrise du langage cinématographique est à la mesure de son regard complexe et iconoclaste sur le monde. Mort de rire, comme le reste de ses films, est bien plus qu'une comédie caustique, c'est un réquisitoire contre les veuleries de nos contemporains, mais aussi, paradoxalement, une véritable déclaration d'amour à l'être humain et à tout ce qui le définit, même le pire.